Le GR20, sentier de 180 km traversant la Corse, est souvent considéré comme l'un des plus difficiles d'Europe. De ses paysages montagneux escarpés aux vastes plateaux granitiques, en passant par des forêts denses et des vallées glaciaires, ce parcours offre une diversité extraordinaire. Avec un dénivelé cumulé de près de 12 000 mètres, il impose des ascensions abruptes et des descentes techniques. En plus des défis physiques, la météo imprévisible, tempêtes soudaines, brouillard épais et vents violents rend l'aventure encore plus périlleuse. Et c'est parti. Étape 1. Vamos, allons chercher Calenzana, le Ortu. Andiamo. Ça va monter aujourd'hui. 1400 mètres de dénivelé. 6h30, 1300 mètres de dénivelé. Andiamo. Rendez-vous. Oh, il est chaud là, plein de confiance là. En full Kaizen là. Voilà. Il a mangé la montagne. Voilà, mon peur. On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres du premier refuge. Cette fin est assez intense. On s'est peut-être fait avoir, on s'est laissé prendre un rythme assez élevé, assez athlétique. On a presque couru par certains moments. Ici on en chie un peu, mais on s'arrête pas. On y est presque les gars. On a une motivation incroyable avec ce paysage plutôt fabuleux. Voilà. Nous y sommes. Nous avons fini cette première étape et arrivons au refuge d'Ortu. Là où on va dormir. Tente 9 et 10. Maintenant petit repos, car demain on double 2 étapes. Le petit coca. Voilà. Là, je vais remplir pour ce soir. Alors, t'as faim ou pas? Ah, je te graille. Yo les gars, réveil. Réveil quelle heure? 4h48. Ça va Alex? Ouais, je me suis réveillé avec mon chapeau. Aujourd'hui étape 2 et 3, ça va être costaud. C'est dans ma tête. Ça va être costaud. Voilà toutes. Aujourd'hui on double les étapes. Étape 2 et 3, peut-être le plus technique du GR20 qu'on va doubler aujourd'hui. Départ à 5h du matin.
Il y a un peu d'orage. Normalement, on aura de la pluie. On espère que ça va bien se passer. Plus. Attends de tomber de là. Mec, comment tu t'es rattrapé? Putain, fais chier. Oh. Et ben, pour moi, le GR20, c'est déjà fini. On est au jour 2. J'ai vu un médecin à l'instant qui faisait la même étape. Il a un peu regardé mon pied et il m'a dit que c'était sûrement pété. Donc là, les deux Simons sont partis au refuge, demander de l'aide. La seule solution, c'est que il y a un hélico qui va me prendre. Hein. Voilà. Je suis rassuré. C'est l'hélico d'Alex. Bon les gars, c'est à côté de cette zone pour hélicoptère qu'on se retrouve. On n'est plus que deux. Alexandre a été héliporté. Il a été extrait de la montagne en hélico. Parce qu'il s'est sans doute pété la cheville, on ne sait même pas, on n'a aucune nouvelle parce qu'il n'y a aucun réseau. Heureusement avec l'iPhone, on a su appeler les secours, mais il a fait une chute de 5 mètres. On en saura plus par la suite. Et tout de suite, une petite vidéo humoristique d'Alexandre qui nous donne des nouvelles. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Pour ce GR20, on peut dire que j'y ai seulement posé un pied. Et donc voilà, j'ai subi une petite opération parce que j'ai une grosse fracture de la malléole externe. On posait des vis et des plaques. C'est bon, je crois que je suis prêt pour le contrôle technique. Il faut absolument pas se presser dans la vie. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un saut un petit peu risqué, j'étais fatigué, j'avais faim. Donc voilà, la leçon de ce GR20, ne jamais se presser. On est sous l'étape numéro 2. Numéro 3, pardon. Petite pensée à notre Alex. Sûrement dans son petit lit d'hôpital. Pense à toi, frère. Regarde ce qu'on doit faire. On le fait pour toi. On y est bientôt. Mais on est à bout. À bout là. Physiquement, c'est waouh. Les étapes 2 et 3 combinées, c'est quelque chose. Ça fait. On marche depuis 5 heures. Et on a commencé à marcher à 5 heures du matin. Et il va être 19 heures. Quelle journée avec la péripétie. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà, réveil jour 3. Au refuge d'Ascou. Donc là, on va
Il est 7h, on s'est bien reposé parce qu'hier c'était une journée dure. Aujourd'hui on a une grosse étape violente, mais c'est qu'une étape. Hello la famille, aujourd'hui étape 4 jusqu'au refuge de Tigju, je sais pas quoi. On vient de démarrer. Pour l'instant c'est assez plat mais ça va pas durer. Aujourd'hui on a 1000 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de dénivelé négatif. On va se rapprocher du Montesino. Simon, t'es en forme ou pas? Je suis chaud. Let's go. Voilà, pour vous donner une idée, ça fait 1h30 qu'on marche. Enfin qu'on escalade plutôt parce que c'est absolument pas de la marche. Et le sommet, il est encore là-haut. On vient d'atteindre le sommet du GR20. 2600 mètres. C'était costaud quand même. 1000 mètres de dénivelé. Et maintenant, go descend jusqu'au refuge pour finir cette belle journée. Oh. Et regardez-moi cette vue. C'est dur. Incroyable, magnifique. On descend. On a vu le refuge, donc on est plus très loin. Et là c'est que de la descente. Donc on y est presque. C'est une question d'heure je pense. 1 heure peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais... On y est. On arrive au refuge. On va faire cette 4e étape du GR20. Et on va pouvoir se reposer. Il est 16h. On a mis un peu moins de 8 heures pour cette 4e étape. Ah purée. Quelle journée. Maintenant, repos. Ah, bien installé au refuge. Je viens de prendre ma douche. Très froide. Très froide. Mais le point positif, c'est que je vais dormir avec cette vue-là. Comme si... Et l'état des pieds, pas génial. Pas génial du tout. Mais bon, il y a pire. Bonne nouvelle, on a retrouvé Alexandre. Il se porte très bien. Dors encore. Hein. Délicieux. Petit café. Petit café, impeccable.
4e sommet en 4 jours les gars. C'est de la folie. Étape numéro 5 finie. Nous arrivons à la petite... au petit refuge, pardon. Je sais même pas si c'est un refuge ou une bergerie. Refuge. Let's go. Baptiste, il a dû manger son fromage. Ah là, on est bien. Nous sommes en route pour faire la 6e étape. Nous venons de quitter le refuge. Donc là on va faire une étape avec une assez longue distance, 23 km, mais qui présente assez peu de dénivelé. Donc ça fait plaisir quoi. Mais on va quand même pas mal marcher, c'est une étape de 8 heures, je crois qu'on peut la faire en 6-7 heures. Donc voilà valou. Et il y aura peut-être pas mal d'endroits pour se baigner. Donc let's go! Bon, toujours sur cette étape 6 de 23 km. Elle est tellement longue. Pouah. C'est peut-être l'un des moments où j'en ai le plus marre. Je supporte plus mon sac. Je vais le jeter par terre. C'est dur, on n'est même pas à la moitié de l'étape en plus. Il est déjà 13h30. Il est bientôt 18h, ça fait depuis 6 heures qu'on marche, 12 heures de marche. On n'en peut plus. L'étape 5 et 6, c'est calme. Là c'est que du mental. En plus encore une fois, on voit rien à 5 mètres. C'est dur. C'est dur. Je suis obligé de filmer ce moment, c'est un cauchemar, mais un enfer. Il est beaucoup trop tard, il fait une nuit complète. On n'a toujours pas atteint le refuge. Il nous reste au moins 30 minutes. Et demain on doit se lever encore une fois à 5 heures. Je sais pas comment on va récupérer. C'est un putain d'enfer. En plus ma lampe frontale elle a cassé, donc Simon il m'a donné la sienne et il s'éclaire à l'iPhone. Sincèrement, dans les moments les plus inconfortables dans ma vie, celui-là il rentre dans le top 5, il n'est pas 5e. On est complètement paumé, on se suit grâce à ce genre de petits tas de cailloux et grâce aux rares balises qu'on croise, mais dans le noir c'est pas évident. Il est bientôt 21h et on n'a toujours pas fini l'étape. Lampe frontale à plat, batterie à plat. Le refuge est juste là. On a même plus d'eau. On marche depuis 6h du matin. Il est 21h. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais c'est l'horreur. Et ça, c'est le repas du soir. Merci pour la vie de château. On vient de rentrer. Et là, on mange entre du cassoulet. On mange entre du cassoulet et de la semoule. Bon, allez, jeudi, jour 5. On a 2 étapes à faire aujourd'hui. 10 heures de marche. C'est dur là, mentalement c'est dur. Parce que physiquement ça va, mais c'est juste que mes pieds ils sont dans un état... j'ai jamais vu ça. J'ai 10 000 pansements sur mes pieds. J'ai mis 2 paires de chaussettes pour essayer de limiter les impacts, on va dire, mais... ça va être dur.
censé faire le GR20 pour aller à la plage. Oh putain, gros. Je suis trempé. Pareil. Oh là là là. Et on le mérite fort. Carnage de l'eau. Bon les amis, on est toujours entre la 7e et la 8e étape. Cet après-midi c'est très compliqué parce qu'on a fait que descendre pendant pratiquement 3 heures, même plus de 3 heures. Là ça fait 9h15 qu'on marche depuis ce matin 7h. On a l'impression que c'est de pire en pire, jour en jour. C'est très très compliqué. Simon a mal au genou. C'est même plus agréable en fait. On y est, 8e refuge. On est au milieu du GR20. Putain. Bon les gars, on est donc à la moitié du GR20. On est au refuge d'Olanda. On s'est lavé et on a mangé une bonne entrecôte frites. C'était incroyable. Demain, on va à Vidzavona et normalement on fait 2 étapes. Je vous avoue que de mon côté c'est assez dur. J'ai énormément de problèmes au pied on va dire. Et j'ai des grosses douleurs au genou donc j'ai un peu craqué aujourd'hui. C'est un peu dur. Mentalement c'est un peu dur. Pour l'instant je suis pas persuadé d'arriver au bout. Donc voilà, on verra demain. Demain est un autre jour mais ouais, c'est dur. Jour 6. On attaque la 9e étape vers Vidzavona. Comme d'hab, la météo n'est absolument pas au rendez-vous. On voit rien. Il fait froid. C'est compliqué. Très très compliqué. Bon, maintenant il y a de la grêle. Il y a du vent, il y a de la grêle. On est dans un brouillard. Je vais mettre mes lunettes parce que il y a de la buée dessus. On voit pas à 3 mètres. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Putain. Météo de merde. Bon les gars, c'est la fin du GR20 pour nous. On s'arrête à Vidzavona, parce que c'est trop dur. Puis avec la tempête qu'on a eue ce matin, là, on est en trempé, les chaussures sont percées. C'est l'horreur. Voilà, Simon et moi-même avons décidé d'arrêter ce GR20 ici. La tempête de ce matin nous a tués, mais on est fier d'avoir réussi à boucler le nord de ce GR20, la partie la plus compliquée. C'est 9 étapes en 6 jours. Grosse pense à Alex pour qui on a rien lâché. Et voilà, c'est que le début de nos aventures et à bientôt.